Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ici on part à la découverte des jeux indés, des jeux qui méritent clairement plus de lumière, des jeux souvent discrets, parfois oubliés. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai exploré toute la semaine, Dev de Daiva. Dès le lancement du jeu, on est rapidement mis dans l'ambiance. Le jeu prend quand même le temps de nous guider avec un petit tutoriel. On apprend à plonger, à gérer son oxygène et très naturellement, on comprend le ton du jeu. Un jeu d'exploration sous-marine où l'oxygène est limité. Une fois la plongée terminée, on remonte tranquillement à la surface. On prépare le menu du jour et dès le premier soir, c'est à ce moment-là qu'on comprend quelque chose d'important. Ici, on ne va pas seulement pêcher du poisson, on va aussi gérer un restaurant. Et pas depuis l'arrière-plan, on est directement dans le service. Et comment parler du jeu sans parler des personnages? Nous avons Duff, le marchand d'armes, celui qui nous permet d'améliorer nos armes et équipements. Nous avons Bancho, chef silencieux, précis, absolument indispensable au bon fonctionnement du resto. Dr Bacon, l'archéologue. Il nous parle des anciennes civilisations et des mystères cachés sous la mer. Et ensuite, nous avons Cobra, le capitaine du bateau, un personnage central qui nous accompagne tout au long de l'aventure. Au fil de l'exploration du jeu, nous avons beaucoup de missions secondaires, des missions annexes. Nous rencontrons des écologistes radicaux qui nous font vraiment baver. De nouvelles zones. Nous découvrons l'existence du peuple marin. Nous rencontrons la princesse et nous affrontons notre tout premier boss. Le jeu, il est vraiment riche dans sa diversité. Nous avons des invités VIP, des missions annexes dans la ville du peuple marin et plein d'autres. En conclusion du jeu, nous pouvons dire que Dev de Daiva, plus tu avances, plus il se révèle. Ce n'est pas simplement un jeu de pêche, ni seulement un jeu de gestion. C'est une aventure complète, généreuse, pleine de surprises. Et c'est exactement ce genre de voyage qu'on aime faire sur Nomad du Pixel. À très vite, ou de nouvelles explorations. Et si ce voyage sous-marin touche à sa fin, le prochain, lui, sera beaucoup plus sombre. Samedi prochain, on plongera dans un jeu qui explore la noirceur des cultes, leurs rituels, leur emprise. Un univers étrange, dérangeant, mais terriblement fascinant. On ne parlera plus d'océan, mais de foi, de sacrifice, de pouvoir. Rendez-vous samedi pour une nouvelle exploration sur Nomad du Pixel.